L'homme veut deux choses. Abréger ses souffrances et avoir de la joie dans son cœur. Il n'y a que deux choses. Tout ce que vous faites au quotidien, la routine que je viens de décrire, la routine quotidienne de la plupart des gens sur cette terre, tout ce que nous faisons, le travail, le plaisir, le déplaisir, tout ceci n'a qu'un seul but, abréger nos souffrances et nous plonger dans une certaine joie, la joie de l'esprit. La question c'est, est-ce que ce qui s'écoule en nous, est-ce que nos pensées, est-ce que nos intentions nous permettent de sentir la joie? Est-ce que nos pensées, est-ce que nos intentions, est-ce que les mouvements mentaux de notre esprit nous permettent d'abréger nos souffrances? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la série Renaître de nos cendres, votre espace privilégié pour discuter des questions qui vous tiennent à cœur, des questions existentielles qui, par nature, sont destinées à vous aider, à nous aider tous dans cette quête d'une vie meilleure, dans cette quête d'un mieux-être, d'un bien-être, d'une vie épanouie et heureuse. Aujourd'hui, nous allons parler justement de la vie que nous menons au quotidien, mais plus d'un aspect qualitatif. Nous allons parler de la qualité de la vie. Comment améliorer la qualité de sa vie ou sa qualité de vie. Améliorer sa qualité de vie, qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, nous avons chacun et tous un train-train quotidien. Nous nous levons le matin, nous nous préparons pour aller travailler, nous préparons les enfants peut-être pour aller à l'école, si nous en avons, et nous allons travailler. Nous rencontrons des collaborateurs, des collègues ou des partenaires d'affaires. Et avec ces personnes-là, nous conversons, nous débattons, nous faisons des plans, nous projetons des choses, nous conduisons des projets. Et à la fin de la journée, peut-être un peu épuisés, nous rentrons chez nous pour nous refaire pour le lendemain. Et la routine recommence et le cycle recommence. Ça, d'un point de vue physique, visible, voilà ce à quoi ressemble le quotidien de la plupart des gens ici. Voilà ce que nous pourrions appeler la vie. Mais est-ce réellement cela, la vie? Est-ce que la vie, c'est le train-train quotidien? Parce que pour parler de la qualité de quelque chose, eh bien, il faut déjà savoir ce que c'est. Nous avions déjà fait plusieurs enseignements, chers frères et sœurs, où nous avons adressé cette question, nous avons essayé, nous avons tenté de définir, de notre point de vue, bien sûr, ce que c'est que la vie. Pour moi, la vie, c'est quelque chose qui s'écoule. Et quand je dis qui s'écoule, c'est comme un fleuve, mais un fleuve énergétique. C'est quelque chose qui s'écoule énergétiquement. En réalité, la vie, ce n'est pas dans le visible. Le visible n'est que la représentation de la vie. Tout ce que nous voyons ici autour de nous n'est que la représentation de ce que nous pouvons appeler la vie. La vie, c'est quelque chose d'invisible. Vous voyez, lorsque par exemple, quelqu'un fait un accident et qu'on va le regarder dans sa voiture cabossée,
On va le regarder, mais on ne peut pas savoir s'il est en vie. On le regarde, il ne bouge pas. Tant qu'il ne bouge pas, on ne sait pas s'il est en vie ou pas. Et quand on entend un son ou un mouvement, on va dire, ah, il est en vie. Parce que la vie est en lui, on ne le voit pas. Peut-être que son cœur bat encore, mais tant qu'on ne peut le toucher, on ne peut pas savoir. Il n'a pas fait de mouvement, il n'a pas fait de bruit, et pourtant, il est en vie. Alors, ce petit exemple nous montre combien nous nous plongeons réellement dans l'illusion de ce qu'on appelle la vie. Parce que pour nous, tant que ça ne bouge pas, il n'y a pas la vie. Vous savez, la plupart du temps, quand dans nos maisons, il y a un enfant qui fait du bruit, qui saute partout, qui casse tout, on dit il y a de la vie. Parce que c'est notre perception. Tant que ça bouge, c'est la vie. Mais en réalité, ce qui bouge n'est que l'expression d'une énergie qui coule. Et quand je parle d'énergie, ce n'est pas quelque chose de bien mystique ou mystérieuse. Non. L'énergie, c'est tout ce que nous voyons là. La lumière que nous voyons, c'est de l'énergie. La lumière, c'est de l'énergie. La chaleur, c'est de l'énergie. L'amour, c'est de l'énergie. La joie, c'est de l'énergie. Les choses matérielles sont de l'énergie cristallisée. Alors, parfois, nous avons le physique, mais nous ne pouvons pas voir le physique, n'est-ce pas? La brume de l'eau. Quand l'eau bout à une certaine température, nous sentons la brume, mais nous ne voyons pas. Et pourtant, c'est la vapeur d'eau qui s'est transformée en cette chose que nous ne voyons pas. Et quelque temps plus tard, lorsque tout se repose et que la température baisse, cette même brume va se déposer sur les fenêtres. Et nous allons voir des gouttes d'eau. On va parler de condensation. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses dans l'invisible que nous ne voyons pas, mais qui sont des principes vivants ou des facteurs vitaux, on va dire, de tout ce qui bouge. Et quand on parle d'énergie, il s'agit de la base de tout ce qui bouge, de tout ce qui bouge. Alors, chers frères et sœurs, lorsque nous parlons de la vie, nous parlons donc de ce qui s'écoule en nous, de ce qui se passe en nous avant même que nous ne pensions, avant même que nous n'agissions, avant même que nous ne parlions. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons de la qualité de cette vie-là. Parce qu'en réalité, que veut l'homme? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Il y a un conférencier indien du nom de Swamin Sarvapriyananda qui, lors d'une de ses conférences, s'est posé cette question. Que veut l'homme? Dans la spiritualité indienne, on dit, l'homme veut deux choses. Abréger ses souffrances et avoir de la joie dans son cœur. Il n'y a que deux choses. Tout ce que vous faites au quotidien, la routine que je viens de décrire, la routine quotidienne de la plupart des gens sur cette terre, tout ce que nous faisons, le travail, le plaisir, le déplaisir, tout ceci n'a qu'un seul but, abréger nos souffrances et nous plonger dans une certaine joie, la joie de l'esprit. La question c'est, est-ce que ce qui s'écoule en nous, est-ce que nos pensées, est-ce que nos intentions nous permettent de sentir la joie? Est-ce que nos pensées, est-ce que nos intentions, est-ce que les mouvements mentaux de notre esprit nous permettent d'abréger nos souffrances? Il suffit de regarder autour de nous dans le monde pour voir que ce n'est pas le cas. Les gens souffrent. Nos frères et sœurs humains souffrent. Alors aujourd'hui,
La question c'est comment faire pour rendre la vie meilleure. En fait, c'est une sorte de culture du bien-être. Parce que tous nos enseignements n'adressent que cette seule quête. La quête du bonheur. La quête du bien-être. Je ne suis pas sûr que vous qui regardez cette vidéo, vous n'avez pas ce but dans votre vie. Tout le monde recherche le bonheur, des jours meilleurs. Comment faire pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui? Comment faire pour se sentir bien dans sa peau? Comment faire pour avoir plus de joie? Même si je suis pauvre, ce n'est pas grave. Je veux juste avoir de la joie. On dit souvent, l'argent contribue peut-être au bonheur, encore que là, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Les possessions matérielles, tout ce que vous allez voir à l'extérieur, ne peut vous garantir ce bonheur, ne peut vous garantir d'abréger vos souffrances. Au contraire, parfois, ce sont les possessions matérielles qui vous plongent dans des soucis et dans des problèmes, n'est-ce pas? Alors, par qualité, ici, nous entendons ce qui permet de rendre l'intérieur productif. Ce qui permet de rendre l'intérieur productif. Comme Onel Mala le dit dans une de ses chansons, c'est ce qui permet de vous rendre plus que vainqueur. C'est-à-dire, lorsque vous désirez quelque chose, eh bien vous l'avez. Comment faire pour que l'intérieur, c'est-à-dire votre esprit, soit productif, redevienne l'esprit créateur qu'il a toujours été, ce don qu'il a perdu en foulant le sol de ce monde. Comment faire pour améliorer cette qualité? Bien sûr, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas ici du bien-être matériel. Vous savez, ce que nous voyons, ce n'est pas toujours la réalité de ce qui existe. Ça, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, on l'a toujours dit ici. Prenons par exemple un arbre qui produit des fruits, de très jolis fruits, des fruits qu'on peut appeler savoureux, hein, comme on le dit dans la Bible, des fruits savoureux. Alors, vous ne pensez pas que les fruits sont sortis de nulle part? Non. Si l'arbre a pu produire ce genre de fruits, ce n'est pas un hasard. C'est parce que, à l'intérieur, tout le mécanisme qui a servi à produire ces fruits sont d'une certaine qualité. Le Christ va dire, le bon arbre produit le bon fruit. Le mauvais arbre produit des mauvais fruits. Alors, si vous avez par exemple un arbre dont les fruits sont mauvais, dont les fruits sont pourris, si vous voulez adresser ce problème, corriger pour que les fruits soient de bons fruits, vous ne pouvez pas simplement injecter des choses aux fruits. Hein? Injecter de l'insecticide ou je ne sais pas quoi pour corriger de l'extérieur ce que vous voyez. Alors, vous êtes obligé d'adresser le problème à la source. C'est la même chose pour nos vies. Ce que nous voyons autour de nous, ce n'est que le terminal. C'est comme les fruits. Hein? C'est comme les terminaisons nerveuses. Il y a tout un processus qui se passe, hein, qui se déroule à l'intérieur de nous. Et si nous voulons améliorer la qualité de notre vie, c'est ce processus qu'il faille aller adresser. Nous devons aller comprendre qu'est-ce qui se passe en nous. Je vais vous raconter une expérience personnelle. Vous savez, il y a quelques années, j'étais très, très stressé. Chaque matin, c'était la même routine. Je devais amener mes enfants à l'école. Et moi-même, aller au bureau pour aller travailler. Et j'étais toujours stressé. Je devais courir. D'abord, je suis quelqu'un qui quitte assez tard, donc je devais quitter tard, courir, et j'étais toujours stressé par où est-ce que je vais stationner, il n'y a pas de la place, et puis
l'enfant va être en retard, pourquoi il va être en retard, ce n'est pas une bonne chose d'être en retard. Et puis, c'était toujours, ça paraît banal, mais ça montait la pression. J'avais toujours peur d'être en retard. Parfois, je vais faire toute ma tournée et je revenais fatigué. Et à cause de ça, j'étais la plupart du temps très irrité. Mon épouse ou un ami me demande un service, dépose-moi ici ou aide-moi à faire ça, je disais non. Et s'il y avait un petit changement qui était de nature à augmenter mon fardeau, ce que je percevais comme fardeau, je devais faire un détour ou je devais aller faire ci ou ça, je me mettais en colère. C'était cela, ma qualité de vie. Mais à un moment donné, quand j'ai compris qu'en réalité, j'étais le facteur numéro un, la source numéro un de tout ceci, et que je souffrais réellement, j'ai pris conscience que je souffrais. Courir dans tous les sens, se stresser de ci ou de ça, se mettre en colère ou déprimé parce qu'on tient à ci ou à ça, c'est de la souffrance. Ça nous rend malades, ça monte la pression. Ça fait que nous nous retrouvons dans les hôpitaux avec des maladies qu'on dit incurables. Cancer, schizophrénie et tout le reste, tout le kit. La science reconnaît aujourd'hui que le stress est la source de toutes ces affaires. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose. J'ai pris conscience que j'avais besoin de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'ai décidé que je voulais comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'ai commencé à suivre des conférences, à lire des livres, à comprendre réellement ce que nous sommes, ce que je suis. Ça m'a permis de prendre la meilleure décision de ma vie, c'est-à-dire me calmer. Je vais faire un enseignement là-dessus, sur la grâce du calme, et vous allez voir. Ça m'a permis de commencer à me calmer, de commencer à réfléchir sur les choses qui me faisaient courir dans tous les sens et sur leur importance dans ce que je suis, par rapport à ce que je suis. Les choses qui nous font courir, quelle importance ont-elles dans notre vie, dans le bonheur que nous cherchons? Est-ce que le bonheur que tu recherches, la joie que tu recherches, la paix que tu recherches, sont conditionnés par ces choses qui te mettent tout le temps dans le stress? Voilà la question que je me suis posée. La réponse, c'était non. Je cherche quelque chose dans ma vie, oui. J'ai soif de quelque chose dans ma vie, oui. Mais ce stress, cette colère, ces émotions négatives ne m'apporteront rien de plus que les souffrances que j'endure déjà. Au contraire, ces choses me plongent encore dans le stress et donc dans la misère, dans la souffrance, dans les maladies. Alors, j'ai pris la décision de me calmer. Et chaque matin, je me dis, c'est pas grave, si je suis en retard, c'est correct. C'est bon. Je me suis détaché de ce principe d'être à l'heure. Certains vont peut-être dire, c'est pas responsable. Même ce fait de penser que tu dois être responsable, c'est un attachement. Ton ego s'agrippe à ça pour améliorer son image. Mais est-ce que c'est ce que tu es? Non. Tu n'as pas besoin d'améliorer ton image pour une vie meilleure. Tu n'en as pas besoin. Alors, je me suis détaché de bon nombre de choses. Et qu'est-ce qui s'est produit? À mon grand étonnement, le fait que je ne courais plus, le fait que je ne m'inquiétais plus d'être en retard ou de ne pas avoir de stationnement, tout s'est calmé. C'est étrange, chers frères et sœurs. On dirait que
Le fait de commencer à vouloir suivre mon intuition et à vouloir prendre une chose à la fois, faire un pas à la fois, on dirait que les choses se planifient tout seul. J'étais à la seconde près là où je devais être. Et quand je viens quelque part, le stationnement est là et m'attend. C'est vraiment étrange. Sans le savoir, j'ai amélioré ma qualité de vie. Et ça m'a redonné de l'énergie. Ça m'a redonné de la force. De telle façon que même si les gens chialent, même si les gens courent, moi je suis calme, je rigole. Encore aujourd'hui, c'est le cas. Pour rien au monde, ce calme que j'ai décidé de cultiver en moi et qui m'a donné tout ça, je ne vais l'abandonner. J'ai découvert que même dans ce monde, au milieu de toute cette turbulence, au milieu de tout ce stress, je peux me calmer et avoir une vie de qualité. Et c'est cette expérience que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, chers frères et sœurs. Le Christ a dit, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Il parlait aux pharisiens. Ces gens, les pharisiens de son temps, justement, qui aimaient se faire voir. C'est l'extérieur qui les intéressait. Mais ils étaient bourrés de problèmes, bourrés de peur. D'ailleurs, c'est à cause de la peur qu'ils ont livré le Christ. Ils avaient peur d'être détrônés. Ils avaient peur des émeutes de la population. Est-ce que ça, c'est le bonheur? Et pourtant, ils se faisaient voir dans tous les coins de rue. Le Christ dit, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Est-ce que c'était une attaque que le Christ leur lançait? Non. Est-ce que c'était un jugement? Non. Est-ce que c'était une insulte? Non. C'était une leçon de vie. Cette même leçon de vie que le Christ nous fait aujourd'hui. Mais la question c'est, quand le Christ dit « nettoie premièrement l'intérieur du plat », c'est une métaphore bien sûr. À quoi ça correspond ici? Qu'est-ce qu'on appelle intérieur? Comment s'y prendre? Par où commencer? C'est ce nettoyage dont parle le Christ. C'est sûr que lorsqu'on se pose cette question, quand on ne sait pas par où commencer, il faut commencer par faire des recherches. Déjà, il faut une certaine volonté. Okay? Ce n'est pas évident, parce que quand on parle de l'intérieur ici, comme je l'ai dit tantôt, on parle de tout ce qui se passe en nous. On parle de la vie qui se déroule en nous. Les choses qui se déroulent autour de nous ne sont que le reflet de cette vie intérieure de notre esprit. Comment notre esprit se comporte-t-il à l'intérieur? Dans quel état est-il à chaque milliseconde de notre vie? C'est de cela qu'il s'agit, chers frères et sœurs. C'est de cela qu'il s'agit. Ici, pour adresser l'intérieur, ce n'est pas évident. Donc, comme je viens de dire, c'est une question de volonté, mais de volonté ferme. Déjà, il faut reconnaître que nous sommes malades. Première des choses, comme je viens de le dire dans mon témoignage, il faut savoir que tu souffres. Parce que si tu penses que ce qui se passe est correct, c'est que c'est correct. Donc, il faut d'abord reconnaître notre état actuel. Et après, il faut remarquer que ce n'est pas ce que nous désirons. Ce n'est pas ça que je veux. De là va jaillir la volonté de s'en sortir. La volonté de guérir. La volonté d'aller mieux, de cultiver un certain bien-être. Alors, ceci, justement, va demander des sacrifices. Parce que n'oubliez pas que dans notre position spirituelle actuelle, nous avons des attachements. Nous sommes attachés à des choses et justement, ce sont ces choses qui nous retiennent prisonniers de cet état d'esprit qui provoque de la catastrophe, de la cacophonie autour de nous.
Alors, la première étape, il faut avoir une bonne volonté, une forte volonté de vouloir partir de là. Et il faut être prêt à lâcher cette ancienne vie. Il faut être prêt à sacrifier beaucoup de choses dans cette ancienne vie pour pouvoir ouvrir d'autres portes. Sacrifier des choses, ça veut dire changer de point d'ancrage. L'ancrage, c'est le centre de nos décisions, de nos pensées. D'accord? C'est ce qui guide, ce qui dirige tout ce que nous faisons. Pour mieux comprendre ce concept, je vous propose l'état des lieux actuel. Actuellement, que font les hommes, selon vous? Les hommes s'accrochent au physique. Nous faisons confiance en nos sens physiques, les yeux, les oreilles, la peau, le goût, etc. Tous les sens que vous connaissez. Nous faisons confiance à ce que nos yeux voient. Nous faisons confiance à ce que nos oreilles entendent. Et quand il y a des troubles, quand nous voyons maintenant que les choses ne vont pas autour de nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons tendance à nettoyer la superficie. C'est ce que nous faisons chaque jour, chers frères et sœurs. Ce que le Christ appelle sépulcre blanchi. À l'extérieur, c'est blanc, c'est tout beau, mais à l'intérieur, c'est pourri. C'est rempli de rapaces. Alors, le but ici, c'est de chercher à aller en profondeur. Vous savez, quand tu es malade, les médicaments ne te guérissent pas. C'est sûr, ce ne sont que des calmants. Et on le sait. La guérison, un peu comme l'adresse la médecine chinoise, la médecine asiatique en général, ils guérissent et l'esprit et le corps, et les deux. On ne dit pas d'abandonner le corps. Oui, c'est correct. Mais c'est sûr que ne traiter que le corps comme la médecine occidentale s'attelle à le faire, je trouve personnellement que ce n'est pas judicieux. Ce n'est pas fonctionnel et on le voit. Alors ici, c'est de chercher à entrer dans cette métaphore. Lorsque nous avons des fruits pourris, lorsque l'expérience autour de nous est désagréable, lorsque ce ne sont que des problèmes dans ta vie, va regarder à l'intérieur de toi. Au lieu de chercher à résoudre chaque problème avec chaque personne, au lieu de chercher à culpabiliser les autres, au lieu de chercher à rejeter sur le monde tes soucis, va voir à l'intérieur de toi. C'est ce que ça veut dire. Chercher à améliorer sa qualité de vie, c'est chercher à comprendre le mécanisme intérieur et à changer de vibration, ce qu'on appelle vibration. Ça veut dire quoi? Façon de penser. Tout ce que ton cœur dégage est une vibration. Nous sommes des êtres d'énergie. Comme Dieu, nous sommes des esprits. Et l'esprit pense. L'esprit vibre. Alors, que faire? Il s'agit de prendre soin de son esprit, de prendre soin de ses pensées, de prendre soin de son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Je n'ai pas pour vous ici une recette toute faite. Non. Première chose, c'est peut-être de commencer à remettre en question beaucoup de choses dans ta vie. Dans ta vie, il y a des affaires. Mais tu peux remettre en cause une couple d'affaires. Tes croyances, par exemple. Il y a beaucoup de croyances qui guident nos pensées, qui guident nos façons de réfléchir, qui guident nos actions, nos paroles. Est-ce que ces croyances nous font du bien? Par exemple, quelques exemples. La peur de tomber malade. La peur de tomber malade parce que nous croyons que nous ne sommes que le corps. Nous croyons que quand nous allons tomber malade, le corps va périr peut-être, et nous allons mourir, et c'est la fin de tout, c'est le néant. Et nous avons peur de ça. Un autre exemple, la peur de tomber malade, par exemple du rhume ou de la grippe, parce que quand je touche quelque chose, le virus va venir en moi et va me rendre malade. Je vais être contaminé. C'est une peur que nous avons tous, moi y compris. Ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'en ce moment-là, nous faisons confiance à ce que les gens disent, à ce que nos sens physiques disent. Et ça devient une croyance. Et justement, ça se manifeste. Parce que notre état d'esprit à l'intérieur se conditionne à cela. Un autre exemple,
La peur de perdre son boulot parce qu'on croit qu'il faut se battre dans la vie et que ça n'a pas été facile pour nous de trouver ce boulot. Nous rendons notre vie rigide. Ça devient une croyance. Notre subconscient s'accapare de cela et façonne notre vie à cette image-là. On va dire la vie est toujours difficile pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à la nature. C'est toujours dur pour moi. Non, cher frère, chère sœur. Tu dois changer de fusil d'épaule. Le Christ dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste te sera donné par surcroît. C'est quoi le royaume de Dieu? Ne sais-tu pas que Dieu, ton Père céleste, est un roi? Il est un roi. C'est lui qui a créé tout ceci. La source qui a créé tout ceci, c'est ton Père céleste. Si lui est roi, il a un royaume. Et dans son royaume, c'est l'amour. Il n'y a que l'amour. L'amour, c'est tout ce que tu recherches. Il n'y a pas autre chose que tu recherches. Et toi, tu es un prince. Est-ce que tu penses que tu es un prince? Est-ce que tu penses que tu es un prince? Est-ce que tu crois que tu es un prince, un enfant de Dieu? Est-ce que tu crois que tu es capable, que tu es d'être créateur comme Dieu? Comment tout ceci sonne-t-il à ton oreille? C'est de cela qu'il s'agit ici. Si tu ne crois pas, c'est bien, mais tu n'es pas prêt pour le changement, pour la transformation. Tu n'es pas prêt pour améliorer ta qualité de vie. Il faut se lever et se mettre dans cette transformation mentale. Si tu es prince, si tu es le fils ou la fille du roi, alors tout ce qui existe dans ce monde t'appartient. Tu ne dois pas faire confiance aux petits papiers blancs qui disent que telle maison, telle rue, tel pays appartient à ci ou à ça. Non. Tu n'as pas d'effort à faire pour jouir de ce que le monde a aujourd'hui pour toi. C'est ce que ça veut dire. C'est une question de foi. Il faut changer ses croyances. Lorsque je veux, je l'ai. Demandez et l'on vous donnera. Désire et ce que tu désires se manifestera autour de toi. Tu n'as pas d'effort à faire. Mais il ne faut pas douter. Si tu doutes, tu ne l'auras pas. Si tu doutes, tu ne l'auras pas. Voilà, en gros, ce qu'est le royaume de Dieu, qu'il faut chercher. Au lieu de courir pour chercher les bons fruits, cours pour chercher les bons arbres. Parce que quand tu vas trouver un bon arbre, tu auras tellement de bons fruits. C'est ça, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Nous allons y revenir. En gros, il faut s'armer d'une volonté ferme. Okay? Il faut croire et décider d'entrer dans le royaume de Dieu. Il faut comprendre que notre situation actuelle n'est qu'une illusion. C'est illusoire. Nous ne devons plus faire confiance au monde des sens. Il faut alors calmer son esprit et commencer à expérimenter la présence divine. Il faut méditer quotidiennement. Il faut méditer quotidiennement et cultiver la confiance spirituelle, c'est-à-dire la foi. Ce n'est que quelques pistes que je vous donne. Ce n'est pas une recette. Il faut juste vouloir. La volonté est primordiale dans tout ceci. Et il faut changer alors son point d'ancrage pour que l'objectif ultime de ta vie devienne le bonheur réel, la joie et la joie. Que Dieu te bénisse dans cette quête du bonheur. À la prochaine.